L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, vous allez bien ? Moi, je vais très bien, mais j'irai encore mieux lorsque vous m'aurez dit qui est Laurence Oliphant. Voilà, alors, Laurence Oliphant, en fait, c'est une personnalité du monde sioniste qui habitait en Eretz Israël dans les années 1880, qui est assez peu connue. Il faut dire que j'avais mentionné son nom quand j'avais parlé de la Tikva, et j'avais raconté que Tzvi Imber, qui avait donc Naftali Tzvi Imber, qui a écrit la Tikva, a été son secrétaire personnel pendant quelques années. Mais repartons en arrière. Alors, Laurence Oliphant, c'est en fait, il naît aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, donc le 3 août, au Cap, en Afrique du Sud. 3 août de quelle année ? En 1829. Donc il y a pas mal d'années, presque 2 siècles. Alors il naît au Cap en Afrique du Sud, et sa famille, c'est une famille de l'aristocratie écossaise, et il va donc grandir une partie en Afrique du Sud, puis il va grandir en Angleterre, et il va d'abord se tourner vers le monde politique, puisqu'il va être membre du Parlement entre 1865 et 1867. Et puis il s'intéresse aussi aux idées, il va être un journaliste, et il va s'intéresser de façon assez... En 1878, en fait, il y a la guerre entre la Russie et l'Empire ottoman. Et il va s'intéresser en fait à cette partie du monde qui est le Moyen-Orient, et Eretz Israël, et la Terre Sainte. Et quand il y est, il commence à se dire, mais c'est l'endroit où les Juifs doivent revenir. Il commence à développer un idéal sioniste avant l'heure. Et il pense véritablement que ce sont que les Juifs qui permettront à cette terre de refleurir à nouveau. Et donc, il a un petit peu un côté religieux, mystique. Il a des considérations un petit peu religieuses, mystiques, mais il y croit fort. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement aller voir le sultan. Et il va dire au sultan, voilà, écoutez, ce serait une bonne idée de permettre le développement d'une grande... d'un yishuv, d'une localité juive importante en Palestine. Et comment est-ce qu'on va faire ça d'ailleurs ? Il dit, c'est très simple, moi je vais lever des fonds à l'étranger. Il se tourne vers des chrétiens en Angleterre et aux États-Unis. Il lève des fonds, ça nous rappelle des choses de l'actualité, voilà. Donc quelque part, c'est peut-être comme les évangélistes d'aujourd'hui. Donc il le fait déjà à l'époque, il lève des fonds et il se tourne donc vers le sultan. Il dit voilà, lui-même est juif. Non, il n'est pas juif. Il est écossais. Il est écossais. Parce qu'Oliphant, ça peut être un non-juif. Oui, mais en l'occurrence, il n'est pas juif du tout. Il est écossais, et pour lui, il trouve que c'est intéressant il prône en fait le retour vers Sion et la réinstallation des Juifs, et en particulier dans la région du Gilad. D'ailleurs, son premier livre, c'est un livre qui s'appelle le Gilad, et dans lequel il décrit en fait l'impact que pourraient avoir les Juifs s'ils revenaient sur leur terre d'un point de vue politique et économique, et pour lui c'est très important. Donc il va quand même être rejeté par les Turcs. Les Turcs se disent, ce type, ou il est malade, ou bien c'est un coup monté par les Anglais pour avoir un contrôle sur cette région du monde. Donc c'est le sultan à l'époque, le sultan Abdul Hamid, qui ne s'intéresse pas à lui. Et il faut dire que donc ça, déjà, il avait cette idée en 1879, mais en 1880, quand il y a les grands pogroms en Russie, alors Oliphant, il est encore plus touché par ce qui se passe, et il décide cette fois-ci, comme il voit que ça marche pas, de travailler avec les Turcs directement. Alors, il crée en fait un groupe de lobbying. À l'époque, ça ne s'appelle pas comme ça, mais il crée en fait un groupe de lobbying à Londres de chrétiens qui ont beaucoup d'influence, pour aussi leur faire adopter cette idée que ce serait bien que les Juifs puissent retourner sur leur terre et y habiter. Et la même année, par exemple, il va tout faire pour trouver des fonds afin de les envoyer à ces Juifs russes qui se sont réfugiés à ce moment-là en Galicie. Et il fait tout en fait pour essayer de les aider. Et ce qui est très très intéressant, c'est que il est en opposition
à des représentants juifs de l'époque. Alors à quel représentant juif de l'époque il est en opposition et ils ne sont pas du tout d'accord? C'est tout simplement les représentants de l'Alliance juive israélite. Puisque l'Alliance juive israélite à cette époque, l'Alliance israélite universelle à cette époque fait tout pour essayer d'aider ces juifs russes à immigrer aux États-Unis, puisque les États-Unis, les portes sont ouvertes, donc c'est l'endroit où ils pourront vivre en liberté. Et lui dit non, il ne faut pas partir aux États-Unis, il faut partir en Palestine, il faut partir en Eretz Israël. Et il y a une situation complètement folle où on a ce chrétien écossais qui va voir les membres de l'Alliance israélite universelle qui essaient de les convaincre, arrêter d'envoyer ces hommes aux États-Unis, mais envoyer-les en Israël. Et surtout, ce qui est important de finir, de dire que Oliphant donc va vivre en Israël. Il va vivre à Haïfa dans ce qu'on appelle Moshavat HaGermanim, dans la colonie allemande. On peut voir encore sa maison aujourd'hui. Et aussi, il va vivre une partie de son temps dans le village druze de Dalit al-Carmel, qui est donc le village le plus important druze, le plus connu. Et c'est lui donc il va mourir en 1888, donc il ne verra pas le début du sionisme comme on le connaît, mais il est tout à fait connu. Déjà en 1888, il y a déjà un début de Yishuv. Revevet Zion, etc. Donc il les verra. Et donc c'est aussi ce qu'on avait déjà dit, c'est qu'il avait pris comme secrétaire particulier Naftali Hertzimber, le compositeur de la Tikva. Donc c'est un personnage assez atypique, mais qui a fait beaucoup pour les Juifs, qui est né aujourd'hui en 1829, le 3 août 1829. Merci Eliana de nous avoir fait découvrir cette figure méconnue, on va dire, du sionisme précurseur, on va dire, du sionisme moderne, avant même Théodore Herzl. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Eliana. Nous allons nous retrouver dans quelques instants après un petit jingle pour la revue de la presse des médias et des sites d'information sur studiocalita.com. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.